forcément plus importante. Ouais, parce que je pense qu'on a été plus complet, plus consistant, même si en deuxième mi-temps on a été mis en difficulté par cette équipe auxerroise qui a fait rentrer Langille et qui a joué pratiquement à 4 attaquants, voire 5 avec Haddad. Et ils nous ont posé des problèmes. Mais même malgré ce but encaissé, l'état d'esprit il a été parfait, puisque on aurait pu paniquer, se mettre en difficulté, même si on l'a été, mais tout le monde s'est bougé, a aidé son partenaire, il y a eu de la solidarité. Et finalement il y a 2 mi-temps, mais c'est une première mi-temps où on a été complet, super efficace dans l'organisation et on s'est procuré quelques situations. Et en deuxième mi-temps, c'est une mi-temps avec des valeurs mentales et morales. Et c'est hyper important pour une équipe d'avoir ces deux qualités. Est-ce que ça correspond au Racing que tu veux voir? Et on est sur le chemin, en tout cas, ici il n'y a pas de tricheur, on a fini sur les rotules. Il y a des joueurs qui ont fini difficilement, mais c'est parce qu'ils ont fait les efforts pendant 1 heure et demie, même si à la fin on a failli plier, mais on ne l'a pas fait. C'est dû à la qualité du groupe qui était aujourd'hui sur le terrain. Je parle des 16. Ceux qui ont débuté, ceux qui sont rentrés, ceux qui sont restés sur le banc. Donc je leur dis collectivement, quand on a un groupe comme ça et tout le monde s'investit, se donne à fond, généralement on est récompensé. Donc c'est une belle victoire qu'il va falloir confirmer et valider contre Clermont. Un mot sur Plumin, qui fait une très bonne première. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait le comparer un peu à Intep en face, avec les mêmes caractéristiques, même si Intep il a 3 ans de plus. Mais pour un premier match, il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire percuter, mettre de la vitesse, aller chercher les 1 contre 1. Il a fait des bonnes choses, donc satisfait de cette première apparition comme titulaire. Ça prouve aussi qu'il y a des bons jeunes chez nous qu'il faut lancer, et puis ça met aussi de la concurrence aux autres. Ça permet de ne pas s'endormir, et c'est aussi comme ça qu'on progresse et qu'on arrive à avoir des résultats. Avec un côté gauche qui a beaucoup travaillé, là, notamment en première. Ouais, qui a fourni beaucoup d'efforts en première mi-temps. Les situations pratiquement dangereuses, elles sont venues de là-bas. Et c'est pour ça aussi qu'on a fini difficilement cette deuxième mi-temps sur le côté gauche, en sachant que Zach avait pris aussi un carton jaune en première mi-temps, donc il ne pouvait plus défendre correctement. Puis en face de lui, il y avait un Langille qui a mis de la vitesse, de la percussion, qui a son pied droit, pied gauche, donc c'était vraiment un duel compliqué pour lui, mais il s'est arraché, il a lutté, et c'est à l'image de toute l'équipe. Et sincèrement, pour l'avenir, c'est une bonne base pour travailler, mais des choses aussi encore à amplifier, à améliorer. Tu pensais quoi? Pourquoi? Chose à améliorer, à amplifier. Non, mais c'est l'état d'esprit, le fait de rien lâcher. On a vu Zach en difficulté, mais il aurait pu baisser les bras, même si c'était compliqué physiquement, il a lutté, il a été intelligent, il ne s'est pas jeté. Même si ce but on ferme mal, même si on aurait pu en prendre un deuxième juste après, il y a ce petit brin de réussite qu'on a réussi à faire basculer de notre côté. Donc ça aussi, ça montre peut-être qu'on est dans le vrai, qu'on est en train de relever la tête et qu'on est sur le bon chemin. Peut-être qu'il y a un mois, c'était poteau rentrant, c'était 2-2 et on perdait le match. Aujourd'hui, ça a tourné aussi en notre faveur. Mais bon, même si on a suivi, il ne faut pas oublier qu'en première mi-temps, on a quand même aussi des situations où on aurait pu aggraver le score, même en fin de match. Mais voilà, hyper content d'avoir gagné ce match-là. Ils vont manger du terri alors? Ça marche? Non, ça faisait partie de la préparation. On savait qu'il y avait une trêve hivernale et qu'on allait travailler physiquement. Donc il n'y avait aucune punition là-dedans, c'était un travail athlétique, un travail physique, purement et simplement. Voilà, maintenant on a 10 jours à préparer, il va y avoir aussi du travail athlétique, il va y avoir des plages de récupération. On va essayer d'allier ces deux composantes pour bien préparer ce match de Clermont et pouvoir enchaîner une 3e victoire de suite qui nous permettrait un peu de souffler et puis de continuer à travailler sereinement. Accessoirement, tu as gagné ton match contre Jean-Guy, mais c'est très accessoire. Qu'est-ce que vous êtes dit à la fin? Je n'ai pas vu Jean-Guy, j'ai salué Gus et Popo. Simplement, c'est souhaiter une bonne fin de saison, une bonne continuation. Et
voilà, c'est tout, quoi. C'est au Serlan, c'est pas Walem Sikora, ou Walem Warmuz ou Walem Koulibaly. J'étais content de les retrouver. Heureux d'avoir pris les 3 points, mais si j'avais été dans la situation inverse, j'aurais été malheureux, donc il n'y a rien à rajouter. C'est un match gagné qui nous fait énormément bien. Salut Jean-Guy, ça va? En ligne? Nickel. Je vous écoute, messieurs, dames. Du match un peu dur, bonjour. J'ai pas entendu ce qu'on a. Une antenne de match un petit peu dur pour vous ce soir? Oui, je prends pour moi, parce que j'avais fait des choix, notamment à droite, avec le petit Ndong. C'était la première fois qu'il évoluait à ce poste-là. Il a renforcé un petit peu cette défense, hein, qui depuis quelque temps est un peu fébrile. Donc j'avais parlé à vos collègues de manque d'exigence et de rigueur défensive, et malheureusement sur le premier but c'est lui qui perd le ballon, et je pense que la fébrilité qu'on a eue derrière est certainement due à ce choix, donc je le prends pour moi. Derrière on aurait dû quand même réagir un peu mieux, et on a relancé notamment techniquement l'équipe de Lens, qui avait, avec un milieu de terrain relativement technique, nous posait des problèmes. Alors une partie de la deuxième période mes joueurs ont su réagir, on aurait peut-être mérité de mieux, je dirais, sur la seconde mi-temps, mais on a joué trop peu pour parvenir à faire un résultat ce soir. Ça, il y a une erreur sur le premier but, mais derrière, votre équipe, offensivement, elle n'a pas réussi à se trouver pendant près d'une heure de jeu. Comment vous l'expliquez, ça? Ouais, puis on prend le deuxième but sur phase arrêtée, et pourtant c'était pas faute de l'avoir travaillé la veille, parce que c'est vrai que c'est des phases de jeu sur lesquelles on est souvent en danger, on l'a vu sur les matchs précédents, notamment au Havre ou sur d'autres matchs. Donc, et malheureusement, on prend encore ce deuxième but sur coup de pied arrêté. Donc à 2-0, ça devenait compliqué. Donc j'ai changé de système à la mi-temps. On est passé avec un système un peu plus offensif, en demandant à Langy notamment, voir une tête de se replacer un peu mieux et de fermer le milieu de terrain, parce qu'on se découvrait un peu. On a eu l'opportunité peut-être de marquer avant, mais là on a peut-être marqué un peu trop tard. Et ce petit brin de réussite, on n'est pas allé le chercher, ou on n'a pas su le provoquer. Bon, mais c'est dommage d'avoir réagi qu'en seconde mi-temps notamment, même si ça a été poussif et peut-être de façon désordonnée, mis à part sur certaines périodes de jeu où on a su poser notre jeu. Tu viens de dire que vous n'êtes pas allé chercher ce racisme aujourd'hui. Toujours. Est-ce que c'est pas ça le plus inquiétant? Est-ce que toi, dans ta position, de te dire que finalement il a fallu attendre marquer comme ça pour qu'il y ait une réaction? On n'en a pas vu avant, je ne sais pas si le joueur ne pouvait pas, n'était pas en état 2, mais en tout cas, on a l'impression que ouais, bon, on a pris un but, quoi. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu as? Ouais, c'est un peu l'impression qu'on a de temps en temps. J'aurais mis en exergue le fait que ça nous était arrivé de mener au score à l'extérieur notamment, et que les équipes adverses étaient revenues par rapport au fait qu'on mène au Havre ou au fait qu'on mène 3-1 à Guingamp, et que l'espoir est revenu en face. Donc j'avais stigmatisé un petit peu ça pour leur redonner la possibilité justement de se refaire en seconde mi-temps. Mais c'est vrai qu'après ce premier but, on n'a pas eu de réaction claire, et c'est ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est qu'on est encore assujetti à un manque de confiance, à un manque de leader aussi, même si j'avais retrouvé Adama cette semaine un peu plus convaincant dans l'impact, dans l'état d'esprit et sa volonté d'être le patron de la défense, mais on commet encore trop d'erreurs individuelles. Le premier en est une, le deuxième, je suis loin, mais sur une phase arrêtée, forcément c'est qu'il y a une faute de marquage ou d'appréciation. Et quand on est mené 2-0, on n'avait pas vraiment besoin de ça, parce qu'on a toujours le couteau sur la gorge, et aujourd'hui on a perdu. Donc en prenant rien à l'extérieur, on est toujours dans l'obligation de gagner. Cette pression qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas réussi à relever le défi, si ce n'est en deuxième mi-temps. On n'a pas laissé tomber. Ce que je retiendrai, c'est qu'on n'a pas laissé tomber l'histoire. Alors il était peut-être tard, mais on n'a pas voulu mourir entre guillemets complètement. Parce que j'ai parlé à 2 ou 3 joueurs, et eux, j'ai l'impression qu'ils se disent ouais, mais bon, on a de la qualité, ça va revenir. Ouais, c'est le danger que je mets en exergue encore une fois depuis le début de saison. La qualité c'est une chose, mais il faut la montrer sur le terrain. Et il faut surtout la montrer dans des moments un peu plus difficiles. Les Lensois l'ont montré la semaine dernière en allant chercher un résultat peut-être dans les dernières minutes, ce soir,
cet après-midi, ils ont montré une certaine maîtrise, donc on sait que c'est le mental qui fait vraiment la différence. Mais je suis certain que si on avait marqué avant, ils seraient peut-être retombés sur des travers, ou psychologiquement on aurait pu pousser un petit peu dans leur dernier retranchement cette équipe. Donc on le sait très bien que l'aspect mental est primordial, et avoir de la qualité ça ne suffit pas, notamment en deuxième division. Je connais trop bien la deuxième division pour se dire que la qualité ne fait pas la différence. C'est parce qu'ils se voient trop beaux ou c'est parce que... Je sais pas, tu leur as posé la question, donc il fallait leur demander s'ils se voyaient trop beaux, puisqu'ils t'ont dit qu'ils avaient de la qualité. Je leur ai posé la question. Non, voilà. C'est vrai que moi je ne reconnais pas certaines choses dans cette équipe, et après il y a des choix qui sont faits, on n'avait pas... Je veux dire, l'équipe qui était présentée avait quand même de la qualité, donc c'est pas les absents sur lesquels on va mettre le devant aujourd'hui, hein, mais c'est vrai qu'il y avait moins de chocs d'habitude, et bon, on doit être à même justement... pour certains qui frappent à la porte et qui sont mécontents de temps en temps de moins jouer, de montrer autre chose. On l'a montré par moment en deuxième mi-temps, mais ça ne suffit pas. Il était un peu tard. Jean-Guy, bonjour. Est-ce que tu as été surpris par cette équipe françoise au regard de ce qu'elle a pu livrer ces dernières semaines? Je ne parle pas de Malonnier. Je pense qu'on leur a donné un peu le match, donc forcément, on sait que c'est, je viens de le dire, c'est le mental, et ils ont quelques joueurs expérimentés de deuxième division, des très bons joueurs au milieu de terrain, donc s'ils ont la maîtrise, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est des joueurs qui doivent évoluer sur un tempo différent. Je connais bien Sambasso, alors il a été peut-être mis à la cave pendant un moment. Là on voit ce soir la maîtrise qu'il a, ce que j'ai connu de ce garçon-là quand j'étais là-bas. Donc bon, Lucas, on sait que c'est un bon joueur, Valdivia aussi. Et ils ont une maîtrise plus intéressante que nous. Alors si on fait la comparaison à Haddad, mais Haddad il vient de revenir simplement depuis 3 mois de blessure. Alors il n'a pas le même rythme ou la même qualité aujourd'hui comparément à ces joueurs-là. Voilà, Colace malheureusement nous a pas montré ce qu'on attend de lui. Donc c'est dommage, mais ça c'est des choix et je suis payé pour ça. Donc, les choix n'ont pas été bons ce soir, notamment sur la première mi-temps. La deuxième a montré beaucoup plus de choses intéressantes. Et je vous dis, ce que je retiens, c'est que les garçons ont malgré tout essayé de réagir. Ils ont été chercher quand même certaines choses. Alors qu'il y avait peut-être possibilité de laisser tomber, je ne sais pas, c'est pas ce que j'ai vu. Autant je l'ai vu en première mi-temps, pas laisser tomber, mais un manque de réaction, d'orgueil. En deuxième mi-temps, j'ai vu des choses un peu plus intéressantes. Vous parlez de vos choix, est-ce que repasser à 4 par exemple, derrière, ça peut être un des choix? Non, je ne pense pas que c'était le problème, ça a juste été une erreur individuelle sur le départ. Vraiment. Le fait que ce garçon est assez rigoureux, est assez plus dans le duel, ça permettait de libérer un petit peu plus nos attaquants et de rester vraiment à 4 derrière, en sachant que Riviran avait la possibilité de participer un peu plus vu ses qualités. On a vu qu'on était en difficulté, notamment défensivement, donc dans l'exigence, la rigueur défensive, et bon, ce garçon-là doit amener ça. Malheureusement, c'est sur une relance qu'il perd le ballon. Et derrière, on a mis quand même plus d'une mi-temps à régler le problème côté gauche. Donc il fallait mettre plus d'impact, plus d'agressivité, parce qu'il nous a posé quelques soucis en première mi-temps. Bon, mais si j'avais eu la possibilité de faire jouer Vincent au départ, mais bon, le match d'Épinal, même si j'étais pas là, n'a pas montré pour ceux qui étaient là une sérénité exemplaire. Donc bon, quand on fait ce choix-là, c'est qu'on estime que c'est le meilleur départ. Après, on se trompe, malheureusement, il faut se tromper le moins possible. Mais c'est vrai que ce premier but a une incidence sur le mental qui est un peu fragile de notre équipe actuellement. Comment est-ce que vous expliquez le déchet technique qui a paru quand même important, des ballons, des contrôles à 2 ou 3 mètres? Peut-être par la qualité des joueurs, parce que bon... D'habitude, on les voit peut-être un peu mieux. Mais bon, après, c'est la confiance, c'est la sérénité. Je veux dire, en face, ils ont eu aussi ces périodes de doute, et pourtant, ils ont la même maîtrise, et aujourd'hui, ils l'ont montré. Donc, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, le mental fait partie de 70% de ce qui se passe sur un terrain, mais certainement. Et donc, c'est dans le doute, c'est dans le fait d'avoir pris ce but-là qui a rendu notre équipe fébrile. On tiendra que tu rends un fier service à Lens. Oui, comme j'avais dit, ça te console pas, je présume? Non, mais l'affectif, je l'ai laissé de côté. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de prendre les 3 points, parce que comme je l'ai dit à chaque fois, on est obligé de s'imposer à domicile, on ne l'a pas fait. Donc, il faudra aller chercher des points à l'extérieur, et il est plus que temps. Tu parlais du match d'Épinal, je ne l'ai pas vu, etc. Est-ce qu'avec le recul, tu te reproches de ne pas avoir été là? Je ne sais pas si tu as des choix. Voilà, exactement, c'est pas un reproche. Il y a eu des conditions qui ont été mises en place en début de saison. Je suis quelqu'un qui respecte mes engagements, et à partir du moment où ils ont été validés, après c'est un choix. C'est vrai que c'est difficile, il faudra peut-être se poser la question, mais je me la suis posée déjà en rentrant du Congo, donc fin d'expérience avec l'équipe
l'équipe nationale du Congo. Donc, mais il y a des paramètres économiques aussi qui interviennent. Donc voilà. C'est bon? Boli est blessé? Comment? Boli est blessé. Il a eu mal au genou un peu. Ouais. Au genou? Ouais. Il y a des crasses de genou. Ouais.